Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, une petite vidéo avec des informations sympas aujourd'hui puisque la 2020.44 est en train d'être diffusée en France. Je l'ai pas encore reçu, mais je voulais parler de certaines fonctions pour la Model 3, notamment Model Y, qui sont vraiment intéressantes, notamment les nouvelles règles pour l'ajustement de la limite de vitesse avec l'autopilot. Alors, vous savez que dans une précédente vidéo, je vous avais déjà dit que allait venir dans l'autopilote la possibilité de définir la limite de vitesse non seulement en vitesse absolue mais aussi en pourcentage, comme vous voyez sur cet écran. Par exemple ici la limite est de 5%. Concrètement, si vous fixez la limite à 90, vous pourrez aller jusqu'à 93, 105, 60, 63, etc. Donc c'est quand même plus pratique qu'une limite fixe de quelques kilomètres heure, quelle que soit la vitesse que vous avez. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, vous savez, quand vous avez la donnée GPS de la vitesse qui est fausse, et que vous mettez l'autopilote avec le maintien dans la voie, ça vous réajuste automatiquement à cette fausse vitesse dans le données GPS. Et concrètement, ici, dans cet exemple, vous voyez, la vitesse est définie à 50 par la voiture, alors que c'est 80, ce qui me pose donc un problème. Puisque dans ce cas précis, la vitesse avant est aussi de 50, donc je suis obligé d'ajuster la vitesse à 80, je suis obligé d'accélérer à 80 et après d'appuyer sur le catimètre pour fixer la limite à 80. Et si j'avais mis le maintien dans la voie, elle serait redescendue à 50. Et bien ça, avec la nouvelle version, ça va disparaître, à savoir que c'est la vitesse élevée qui sera la plus élevée qui sera retenue. Concrètement, si vous êtes à 80 et que vous mettez l'autopilote avec le maintien dans la voie et que la limite de vitesse par la voiture est définie à 50, et ben vous resterez à 80 d'après ce que j'ai compris. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Après, vous avez aussi d'autres petites améliorations au niveau de Spotify, à savoir une recherche plus intuitive dans la bibliothèque, mais aussi au niveau des médias en tant que tel. Quand vous faites une recherche globale, eh bien, cette recherche sera basée sur le média que vous êtes en train d'écouter actuellement, ce qui est une très bonne idée. Donc, par exemple, vous êtes sur une radio, si vous recherchez une autre radio, eh bien, ça sera fixé sur le média radio. Pareil, si vous êtes sur Spotify, etc. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Et on pourra aussi définir quel onglet on veut dans le menu média, vous savez, en bas, caché ou pas. Par exemple, si vous voulez cacher le menu karaoké, la fonction karaoké, eh ben, vous pourrez. Donc, plutôt une bonne idée. Il y a aussi des améliorations pour le launch mode sur les modèles S et les modèles X. Et on pourrait choisir aussi une autre commande vocale, la langue. Bon, pourquoi pas. Écoutez, ça peut être utile à certaines personnes. Moi, je pense que je vais la garder en français quand même. Alors, l'autre info du jour que j'ai vu sur Car Design, c'est qu'en fait, Tesla, au niveau financier, eh ben, jusqu'en 2019, c'était quand même pas trop la joie, hein. Ils ont été un peu sur la brèche jusqu'à 2019, ce que je ne savais pas. Et plus précisément jusqu'à mi-2019, sans donner d'autres précisions, si ce n'est qu'il y a ce fameux prêt de 40 millions de dollars là en 2008 qui a vraiment sauvé la marque. Et donc, voyez, donc ça veut dire que concrètement, moi, je ne pense pas que Tesla va diminuer ses marges sur les voitures à venir. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de cash dans les mois et les années qui viennent. Bon, écoutez, au moins c'est clair. Et j'espère franchement que la Model Y va bien marcher. Ce qui veut dire quoi là quand même que Tesla n'est pas encore sorti d'affaires, hein, d'un point de vue strictement financier. Et il va quand même falloir surveiller cela de près. Alors la bonne nouvelle d'une certaine façon, c'est que Mercedes vient d'annoncer qu'en fait, ils ne s'intéressaient plus à la conduite autonome. Ils vont sûrement s'arrêter à la conduite de niveau 2. Et se concentrer plus sur un nouvel éventail de voitures, notamment électriques. Et que donc dans la course ne restera probablement que Google et Tesla. Bon, en parlant de Tesla, notamment, mon hacker préféré, Grids Only, a encore trouvé dans le nouveau manuel, les nouvelles dispositions de la console centrale. Donc ça, c'est très intéressant. Là, vous voyez notamment, pas une grosse différence pour l'allume-cigare. Par contre, on voit qu'il y a deux prises USB-C qui sont à l'entrée de la console centrale en dessous. Donc ça, c'est plutôt intéressant par rapport à la console centrale actuelle, hein. On voit aussi comment la console centrale s'ouvre.
avec le panneau coulissant aussi pour la console devant, le panneau induction maintenant qui est fixe, hein, donc on ne pourra plus l'ouvrir entièrement comme on a la possibilité de le faire à l'heure actuelle, et moi honnêtement je préfère pouvoir l'ouvrir entièrement, mais c'est vrai que là l'accès aux prises USB-C est à l'arrière de la console et plus au fond devant, donc ça limite un peu le problème. Là on voit aussi les prises USB-C à l'arrière, qui est déjà disponible je crois sur la modèle 3 actuelle, donc là pas une grosse différence. Là on voit aussi au niveau de la boîte à gants la nouvelle disposition. Alors, je ne sais pas si c'est la prise USB qui est montrée ici, vous savez, pour pouvoir mettre la mémoire pour le mode Sentinelle dans la boîte à gants, à vérifier. Autrement, voilà, ici on voit le nouveau, on va dire, intérieur de la modèle 3, donc très intéressant, notamment au niveau de près de la caméra. En fait, vous allez voir ça sur l'écran qui suit, puisque j'ai l'impression qu'il y a un pavé tactile à côté du warning. Donc je sais pas où ils ont mis la fonction appel d'urgence, probablement que ça sera différent en Europe, et a priori il y aura un pavé tactile, j'ai l'impression, à gauche pour commander les lumières. Donc bon, à vérifier. Ça pourrait être intéressant pour les lumières arrière, puisqu'à l'heure actuelle on peut pas les commander depuis le panneau avant. Et là voilà, c'est le schéma global de la voiture avec les moteurs et le circuit électrique jusqu'à la trappe de recharge. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Merci encore à Green Theory pour toutes ces infos. Et il s'arrête pas là, hein, puisque avec la 2020.44.10.1, une version qui vient de sortir juste aujourd'hui, je crois, ou hier, eh bien il y aura une nouvelle version de batterie appelée 336 miles. Alors ça, c'est très intéressant. Alors pour ceux que ça intéresse, la 93 miles, c'était la version qui était limitée à 150 km d'autonomie au Canada pour avoir l'aide fédérale. Et la 220 miles, c'était la modèle de base de Model 3 qui était vendue à 35 000 $, ou qui est peut-être toujours vendue d'ailleurs, je ne me souviens pas, aux États-Unis. Donc avec la 336 miles, ça fera à peu près 540 km. Et les données actuelles qui sont référencées par Tesla, c'est des batteries de soit 50, soit 62, soit 72 kWh. Et donc celle-là, celle qui pourrait être livrée par Panasonic, qui pourrait donner quelques 5% de plus, pourrait donner environ 74 voire 78 kWh, d'où cette nouvelle dénomination de 336 miles. Et en plus, il a trouvé dans le nouveau firmware, enfin le software, la référence à une nouvelle puce Broadcom, qui inclut un module spécifique pour le Bluetooth et le Wi-Fi, mais aussi pour la 5G. Donc ça veut dire que peut-être qu'on pourrait avoir un upgrade sur nos voitures à venir pour passer de la 4G à la 5G, ce qui serait honnêtement très intéressant. Ce qui voudrait dire aussi, parce que Greenly parle aussi que les futurs modèles 3 n'auraient peut-être que de modules radio. C'est sûr qu'avec la 5G, peut-être que la radio ne sera plus utile, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais en termes de réactivité pour certaines fonctions de la voiture ou le menu média, je pense à YouTube notamment qu'on est à l'arrêt, franchement ça pourrait être bien, surtout s'il n'y a pas d'abonnement supplémentaire que celui qui vous êtes obligé de prendre à l'heure actuelle, si vous voulez avoir Spotify notamment, à 10 € par mois, plus la visualisation de la carte en vue réelle. Et pour célébrer tout ça, Elon Musk a sorti quelque chose dont je n'avais pas entendu parler, ou très peu, c'est une tequila, et après c'est déjà en rupture de stock. Voilà, donc vous voyez, rien n'arrête Elon Musk dans son esprit d'entreprise, ou d'être entrepreneurial, comme on dit en anglais. Donc écoutez, je sais pas s'il sera disponible en France, il faudra que je regarde sur le site web de Tesla. Est-ce qu'en plus des voitures maintenant ils vendent de la tequila? Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt sympathique comme initiative. Et bon, il en a fait tellement d'initiatives que ça ne m'étonne pas de lui. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et j'ai hâte de pouvoir installer cette nouvelle version sur la voiture et vous en parler plus tard dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bon week-end, au revoir.